On passe au sport avec notre rendez-vous Cannes. Les matchs coup près commencent ce samedi. Premières affiches de sa huitième de finale. Mali-Tunisie ce soir, précédé de Soudan-Sénégal. Les Lions de la Teranga partent favoris. On en parle avec notre invité Karim Baldé. Bonjour, merci. Vous êtes journaliste sportif et vous connaissez très très bien les arcanes de cette compétition. Déjà sur la huitième de finale, avant même la huitième de finale, quel bilan tirez-vous de la phase de poule? Bonjour Philomé, bonjour à tous. On peut tirer un bilan positif déjà au niveau de la qualité de jeu qui est, je trouve, supérieure à ce qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, tout simplement parce que les infrastructures sont meilleures, les pelouses sont d'excellente qualité, ça tout le monde le reconnaît. Et du coup, au final, on voit les favoris au rendez-vous. Aucune surprise réelle dans cette phase de poule et donc toutes les grandes nations africaines sont au rendez-vous des huitièmes de finale, hormis quelques troisièmes de groupe peut-être un peu plus surprenants comme le Soudan ou la Tanzanie. Mais en fait, à part ça, les cadres du continent seront bien là, à commencer bien sûr par le Sénégal ce soir. Donc, un premier tour finalement qui a servi de tour de chauffe plus que de réels filtres d'élimination et de surprise. Karim Baldé, on peut aussi parler du naufrage du Gabon quand même, qui a eu un parcours exceptionnel avant la CAN et qui s'est totalement effondré pendant cette phase de poule avec les conséquences que l'on connaît, staff licencié, le gouvernement qui s'en mêle. Le Gabon, finalement, n'a pas été à la hauteur. Non, c'est peut-être là la seule surprise finalement de la compétition. On s'attendait dans ce groupe de la mort avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, voir les Panthères du Gabon finir à la troisième place. Finalement, il n'en a rien été. La faute à cette fameuse défaite contre le Mozambique, alors que c'était là où il fallait gagner les points qui auraient permis aux Gabonais et aux partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang de se qualifier en huitième de finale. Grosse déception parce que le coach Thierry Mouniouma, qui est arrivé un peu en pompier de service il y a quelques mois, a quand même réussi à recréer une équipe, à recréer une ossature en se basant sur des anciens qui sont revenus, comme Pierre-Emerick Aubameyang, la star bien sûr, mais aussi comme Mario Lemina. Le problème, c'est que les fondations sont très fragiles puisqu'il n'y a pas de sélection de jeunes de très haut niveau et puis il n'y a plus de championnat national depuis quelques mois. Donc forcément, les fondations sont trop fragiles et il n'y a pas de vivier. Donc, dès que les cadres ne sont pas au rendez-vous, l'équipe s'en est retrouvée affaiblie. Autre pays qui a assuré, on le rappelle, hein, la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Bénin, le Mozambique, ce qui est un petit peu plus surprenant. Toujours est-il que Karim Baldé, on est quand même dans la phase sérieuse qui va se poursuivre avec ces matchs coup près. C'est une sorte de temps 2 de la compétition, voire même une nouvelle compétition. Ah oui, clairement, c'est là où les choses sérieuses commencent. Le premier tour avec ce format 24 équipes, il y a 16 qualifiés. Donc finalement, c'est plus de l'échauffement qu'autre chose. Là, vraiment, maintenant, on a les matchs à élimination directe. C'est la qualification ou le retour à la maison. Les données sont très simples. Et ce qui va être intéressant, au-delà des chocs annoncés pour les huitièmes de finale, il y en a quelques-uns, Afrique du Sud, Cameroun, évidemment, le Algérie, République démocratique du Congo de mardi, c'est de voir justement que ce tableau est extrêmement dense, et notamment la partie basse avec l'Algérie, avec le Maroc ou encore l'Afrique du Sud et le Cameroun. Donc là, vraiment, on va avoir de très fortes oppositions, des matchs sans doute tendus, des matchs qui vont être serrés également. Et bien sûr, vous connaissez la règle, à partir des matchs à élimination directe, on aura droit potentiellement à des prolongations et à des séances de tirs au but. Donc, beaucoup de suspense à attendre, en tout cas, au cours des 4 prochains jours déjà, en ce qui concerne les huitièmes de finale, et puis en avançant vers la grande finale du 18 janvier prochain. Cœur fragile, s'abstenir évidemment. On s'arrête peut-être rapidement sur ce Sénégal-Soudan aujourd'hui. Bon, allez, les Soudanais partent pas favoris. Oui, clairement, c'est l'une des belles histoires de cette compétition. On sait que le Soudan est frappé par une guerre depuis de nombreux mois, mais les Soudanais quand même peuvent se reposer sur un football local relativement solide, avec deux grands clubs qui s'illustrent comme Al Hilal Omdurman. Après, est-ce que cela va suffire face au Sénégal? Il y a très peu de chance parce que les Lions de la Teranga
groupe extrêmement solide. La transition entre Aliou Cissé et Pape Thiaw à la tête de l'équipe s'est bien passée. Et puis Sadio Mané est au rendez-vous. Il y a des gros joueurs à tous les postes. Le seul petit bémol quand même pour le Sénégal, c'est l'absence dans ce match de huitième de finale de Kalidou Koulibaly, le capitaine emblématique qui sera suspendu puisqu'il a pris un carton rouge lors du troisième match de poule face au Bénin. Mais à part ça, honnêtement, je vois mal comment le Sénégal pourrait tomber face au Soudan. Merci beaucoup Karim Baldé pour votre pronostic autour de sa huitième de finale de la CAN qui commence